Salut brasseurs! Aujourd'hui on va faire une double ou une double. Pour cette recette, je me suis basée comme pour la triple sur le livre Brew Like a Monk de Stan Hieronymus. Et une recette qui m'a beaucoup interpellée, c'est la Tom's Arthur Duvel. Pourquoi elle m'a interpellée? Parce qu'elle a un ingrédient secret que je vais vous présenter dans quelques minutes. D'abord, je vais vous parler un peu plus généralement du style double ou douvel. Donc, il fait partie des bières d'abbaye, des bières trappistes. Donc, on a la single, la double, la triple et la quadruple. Pour faire une double, dans notre liste de grains, on va presque tout le temps retrouver du malt Special B et du malt abbaye. Au niveau du malt de base, on va souvent utiliser le malt Pilsen. Et l'ingrédient incontournable qu'on va retrouver, ça va être le sucre candy. Donc on peut le retrouver sous forme de sucre ou sous forme de sirop. Il va nous permettre de donner de la couleur à notre bière. Il va également nous aider à augmenter notre volume d'alcool sans pour autant augmenter le corps de notre bière. Donc dans ce style de bière, ce qu'on va rechercher, c'est un équilibre entre les maltes et la levure. Et en général, dans les styles, dans le style double, mais vraiment traditionnel, donc on va dire européen, on va pas avoir énormément de maltes différents. Ça va être un voire deux maltes de base, un voire deux maltes caramel et le sucre candy. Mais là, la version que je vais brasser, c'est une version américaine, et donc c'est vrai que vous allez le voir là un peu plus tard quand je vais vous présenter mes grains, j'ai quand même une liste assez conséquente. Donc on veut une bière ronde, on veut une bière buvable, c'est-à-dire que on pourrait en boire pas mal avant de s'enlacer, et on veut une bière riche, torréfiée, avec des notes de caramel, une essence quand même fruitée et une mousse bien dense. Donc comme je le disais, on va utiliser du malt d'abbaye, donc on va l'utiliser à hauteur de 6,7% de notre liste totale de grains. Et du Cara Arôme à hauteur de 3,4% de notre liste de grains. Le malt biscuit, on va également l'utiliser à hauteur de 3,4% de notre liste de grains. Toujours à hauteur de 3,4%, on va utiliser le malt Cara Honey. Le malt Special B, on va également le rajouter à hauteur de 3,4%. Du malt Munich à hauteur de 4,1%, du froment à hauteur de 8,4%. Et enfin le malt Pilsen qui va représenter ici 58,7% de notre liste totale de grains. Il y a toujours une batterie de rechange déjà chargée. Dans le livre, on dit que en général dans les monastères, ils font pas vraiment d'ajustement de leur eau, ils vont juste modifier leur pH. Et on a une spécification au niveau de la Orval et de la Rochefort. En général, ils travaillent avec un pH de 5,2 et ils font leurs ajustements avec de l'acide lactique. Donc c'est pour ça que là, on a cherché à atteindre également ce pH, donc de 5,2. Maintenant, si vous voulez en apprendre un peu plus au niveau du pH, je vous conseille de lire How to Brew de John Palmer ou également son livre Water, donc eau.
Comme je le disais au début de cette vidéo, cette bière, elle veut surtout avoir un équilibre entre le malt et la levure. Le houblon, on va quasiment pas le sentir, voire pas du tout. Dans la recette, on a d'ailleurs des ajouts de houblon que en amertume, sachant qu'on va porter à ébullition pendant 90 minutes. Donc le premier houblon, on va le rajouter dès le début de l'ébullition, donc à 90 minutes. Dans la recette, on parle de Styrian Golding, j'en ai plus. Donc j'ai cherché le meilleur substitut à ce houblon. Et j'avais le choix entre le Fugel et le Pearl. En général, pour un Styrian Golding, d'ailleurs, on parle plus de Fugel, mais c'est vrai que je vous avais déjà parlé du site Beer Maverick. J'ai rentré ces deux là, donc le Fugel et le Pearl, en comparaison, et je trouvais que le Pearl, il ressemblait quand même un petit peu plus. Donc je vais rajouter du Pearl donc à 90 minutes, et je vais faire un deuxième ajout à 60 minutes. Là, le houblon préconisé, c'était le Liberty. Pareil, j'en ai pas, donc je vais le remplacer par le Montrood. Donc comme je vous le disais en début de vidéo, je vais rajouter un ingrédient secret, donc en fait c'est le raisin sec. C'est vraiment cet ingrédient qui m'a donné envie de faire cette recette. En fait j'ai fait mes petites recherches sur pas mal de forums et j'ai vu que la plupart des brasseurs recherchaient ce type de notes dans ce style de bière. Et qu'on pouvait l'obtenir avec le Special B. Mais c'est vrai que si en plus je peux rajouter le vrai ingrédient, c'est vrai que je trouve ça encore mieux. Donc là, au final, j'ai les deux. Donc j'ai le Special B plus l'ingrédient. C'est vrai que dans la recette, au niveau de l'ajout de cet ingrédient, c'est pas hyper précis. On dit juste qu'on peut l'ajouter, qu'on va l'ajouter en fin d'ébullition. Alors encore une fois, j'ai fait mes petites recherches sur les forums et autres. J'ai vu pas mal de propositions, pas mal d'options pour rajouter cet ingrédient. Et j'ai trouvé que la plus intéressante, c'était de rajouter donc, mes raisins secs en purée. Donc quand je suis allée faire mes courses au supermarché, il restait plus qu'un paquet de raisins de Corinthe qui sont, il me semble, les plus foncés. Je peux me tromper, détrompez-moi, mais il me semble que c'est les plus foncés. Et après, on avait du raisin sec, donc qui est un peu plus clair. Pareil sur les forums, j'ai lu que le raisin sec le plus foncé, c'est celui qui va avoir le plus de caractère et qui va donner du coup le plus de saveur. Donc c'est pour ça que je vais utiliser tout ce qu'il y a dans ce sachet et après je vais compléter avec le raisin sec plus doré. Donc je vais en rajouter à raison de 6 grammes par litre. Donc je vais d'abord le peser, je vais rajouter un petit peu de mou et je vais le mixer dans un blender. Bon, en fait, c'est pas vraiment un blender, c'est le robot de purée de mon fils. J'ai pas de blender, donc ça, ce sera largement suffisant. Et je vais le rajouter à 5 minutes d'ébullition. Donc comme je le disais, j'ai vu pas mal de façons de rajouter le raisin sec. Donc j'ai vu qu'on pouvait le mettre en whirlpool, en flame out, en teinture dans le fermenteur. Donc voilà, moi j'ai choisi donc l'option de le rajouter en fin d'ébullition à 5 minutes. Mais voilà, si vous avez déjà testé une autre façon, n'hésitez pas à me dire en commentaire et de donner aussi vos résultats. Est-ce que vous avez vraiment senti ces notes de raisin sec dans votre bière ? Donc il y a 3 jours, j'ai fait un starter. Voilà ce que ça a donné. Alors je l'avais fait à partir de la levure WP530 de White Labs. Et là mon starter vient de passer 48 heures au frigo. L'idée c'était vraiment de faire flocculer la levure jusqu'au fond pour vraiment n'utiliser que ça dans notre mou. Pourquoi ? Parce que déjà j'avais parlé du fait que
une grande quantité de starter, ça pouvait un peu diluer notre mou, enfin le mou de la bière qu'on est en train de brasser. En plus de ça, c'est vrai que comme je l'ai lu dans un commentaire, j'avais oublié de le préciser, mais là notre mou il est complètement oxydé. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de récupérer que la levure qui se trouve au fond. On va d'abord désinfecter tout ça. Dans la recette que j'ai suivie pour faire cette bière, son créateur, donc Tom Arthur, préconisait d'utiliser la levure WLP500 qui est la levure de la chimée. Moi, à la place, j'utilise la levure donc, que j'ai préparée en starter il y a quelques jours, donc la WLP530 qui est la levure de la Westmalle. Et dans la recette, puisque cette levure-là, donc la levure de la chimée est utilisée. Le plan de fermentation, c'était de commencer par 18 degrés pendant 5 à 7 jours et ensuite de faire une garde à froid. Et donc moi, comme je n'ai pas utilisé la même levure et que ma chambre de fermentation, alors je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, pour ce mois-ci, elle est à 20 degrés. Donc voilà, moi je l'ai fermenté pendant 3 semaines à 20 degrés. Qu'est-ce que ça va changer au niveau des notes que je vais pouvoir obtenir? Alors pour ça, on a un tableau très intéressant justement dans son livre, donc dans Brew Like a Monk, où j'ai trouvé la recette. Donc ce tableau décrit selon la levure qu'on utilise et selon la température de fermentation à laquelle on la fait travailler, on va obtenir différentes notes. Donc pour la WLP 530, si je la fais fermenter entre 19 et 24 degrés, je vais obtenir des notes légères de phénol, des notes épicées et des notes fruitées. Dans ce même tableau, j'ai vu qu'on pouvait faire travailler ces levures jusqu'à 29 degrés. J'avoue que je l'ai encore jamais testé à cette température-là, donc si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me le commenter, à savoir ce que vous avez obtenu. Donc comme je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, aujourd'hui on a une petite surprise pour vous, c'est-à-dire que si vous avez bien fait attention pendant cette vidéo, vous avez eu par moment des petites lettres qui sont apparues tout au long de la vidéo et ces petites lettres forment en fait un code promo d'une hauteur de 40% qui va être sur tout ce que vous voulez sur le site internet, donc sur mottlerhops.fr, mais ça va être valable que pour les 5 premiers qui l'utilisent. Donc si vous avez bien fait attention, reportez ce code promo dans le site et voilà, 40% sur tout ce que vous voulez. Alors maintenant, si vous n'êtes pas dans les 5 premiers et que vous n'avez pas la chance de profiter de ces 40%, c'est pas grave. Toute cette semaine, donc à partir du moment où je publie cette vidéo, donc de ce samedi-ci à samedi prochain, vous allez avoir 20% sur tous les ingrédients que j'utilise dans cette recette. La promo apparaîtra lors du paiement, donc vous n'avez pas besoin d'ajouter un code. Et voilà, la seule restriction, c'est qu'il y a encore du stock sur les ingrédients que vous voulez acheter. On est en train de travailler là avec Eduardo sur la dégustation des bières qu'on a brassées précédemment. C'est vrai qu'on a pris un peu de retard là-dessus, mais on va bientôt les publier. Donc restez attentifs, ça va bientôt sortir. Donc moi en attendant, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez appris quelque chose, si elle vous a intéressé ou si vous-même vous avez déjà brassé une double, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. C'est vrai que c'est toujours intéressant d'avoir le retour d'autres brasseurs. Vous pouvez également liker la vidéo, la partager avec vos amis brasseurs ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à samedi prochain.